Salut à tous, entrez vite les amis, aujourd'hui j'ai un véritable chef-d'œuvre à vous présenter, ça s'appelle Last of Us. Franchement j'ai pas connu ça depuis Red Dead Redemption, que j'avais kiffé à fond avec un scénario en béton, des personnages attachants, vraiment un truc dément. Et je dis pas ça parce que j'ai reçu le super kit de presse absolument magnifique de Last of Us, regardez, avec un impact de balles. Alex m'a dit de bannir un trou de balle, donc je dis impact de balle. Et à l'intérieur, regardez, un artbook superbe. Déjà tout ça c'est très classieux, tout en noir, avec des images du jeu. Je vais essayer de pas trop faire de spoil aujourd'hui. Voilà, avec des monstres infectés par le cordyceps, un champignon dont on reparlera, qui existe vraiment, figurez-vous. Le jeu évidemment, et surtout on a trouvé ça très drôle, une cassette carrément audio d'époque, qui en fait est une clé USB sur laquelle il y a toutes les musiques du jeu qui sont assez fabuleuses. Voilà, je vais vous faire voir ça, pas que pour vous faire baver, mais quand même un petit peu. Il y a des coffrets collector où vous retrouverez les musiques du jeu, des super artbooks, des posters, des tas de trucs vraiment super. À la limite, on s'en fout, le jeu en soi est déjà fabuleux, donc on n'a pas besoin de tout le tralala à côté, mais vous allez voir qu'il va tellement devenir culte très vite qu'à mon avis, tout le monde va s'arracher les coffrets collector. Voilà, un truc collector dans ce monde apocalyptique, c'est par exemple un milkshake à la fraise, voilà, un truc qui n'existe plus dans le monde de Last of Us. On peut rêver devant avec notre petite lampe torche, mais ça n'existe plus. Regardez, je suis dans une rame de métro, enfin dans une station de métro totalement dévastée. Il reste rien à part les pubs d'époque, on va dire. Tout a été dévasté, bombardé, parce qu'un virus, donc le fameux cordyceps, ce fameux saleté de champignon, qui est un vrai champignon, hein. Vous pouvez aller voir, il y a des docs de la BBC sur ce truc, c'est assez flippant, qui s'en prend aux insectes, par exemple les fourmis, les araignées, tout ça, et qui prend possession de leur corps en fait, qui pond genre ces champignons dégueulasses à l'intérieur. On se croit dans Alien, sauf que c'est vrai, ça ne s'attaque pas à l'homme, pas encore. Mais j'ai vu que certains athlètes, notamment chinois, utilisaient ça un peu comme un produit de dopage. On peut d'ailleurs trouver sur internet du cordyceps en gélule pour se doper si vous faites du sport. Sauf que si on en croit Last of Us, bah ça va juste provoquer la fin du monde. Et les gens, parce que l'être humain infecté par un champignon, vous allez voir que ça fait un truc assez dégueulasse, proche des zombies, hein, tout ça ressemble beaucoup à Walking Dead. Voilà. Bon, elle est pas du tout moche, au contraire, c'est Tess, ma compagne, qui m'accompagne, en tout cas, c'est pas ma compagne, c'est une copine, c'est une amie, comme on dit dans les magazines People. Et Ellie aussi, c'est une amie, cette jeune fille que je vais essayer de protéger. Je vais pas vous révéler trop de trucs parce que vraiment le scénario est très bien, mais en tout cas, il faut que je l'escorte à travers ce monde sans pitié. Et on va essayer de rejoindre le Capitole. Voilà, là pour le moment il y a un camion que je ne peux pas, sur lequel je peux pas grimper. Regardez comme c'est beau, c'est juste dément. Ces tours jumelles qui sont à moitié écroulées, envahies par la végétation. Regardez les petites flaques d'eau, carrément, les bassins, les feuilles mortes qui flottent à la surface de l'eau. Vraiment, le moins de détails dans ce jeu est absolument magnifique. Bon, on va fouiller un peu la zone pour essayer de trouver comment franchir ce camion. Et un truc, avant de s'aventurer dans un endroit chelou, toujours bien tendre l'oreille et écouter. Vous voyez, je vois à travers les murs, en fait, j'entends à travers les murs, j'entends qu'il y a quelqu'un qui grogne, on l'entend un peu pleurnicher. C'est vraisemblablement quelqu'un qui est infecté. Donc m'approcher tout doucement. Oh là là, ils sont trois en plus, regardez. Alors je vais pas allumer ma petite lumière tout de suite, sinon ils vont me tomber dessus. Je vais essayer de l'étrangler par derrière. Parce que croyez-moi, c'est des fous furieux. Donc là, ils sont pris par la douleur. Ils s'occupent pas trop de moi. Voilà, j'ai fait ça en silence. Juste pour le principe, je vais allumer ma lumière et vous montrer comment c'est des fous furieux. Voilà, regardez. Oh, cette sale tête. Heureusement, j'ai amené avec moi une planche et pouvoir m'en débarrasser. Alors elle par contre, hop, petit quick time event pour m'en débarrasser. J'espère qu'elle va pas me mordre trop fort. Je vais la finir à la main puisque j'ai brisé ma planche en voulant la frapper. Voilà. Merci les filles de m'avoir aidé, hein, parce que d'habitude elles viennent vous aider. Là vous avez vu que ça n'a pas été le cas. Très bien. Je vais un peu fouiller la zone, c'est très important. Les ressources, c'est vraiment un truc de survie, donc les ressources sont importantes. Là j'ai trouvé des ciseaux, des bandages, très bien. Ça va me permettre de fabriquer des tas de trucs. Par exemple de mettre des clous sur ma batte de baseball ou ce genre de choses. Ou bien de fabriquer un surin pour pouvoir poinçonner, non pas les lilas, pas le poinçonneur des lilas, mais poinçonner du zombie, de l'infecter. Parce que certains sont tellement balèzes que la seule façon de les avoir, c'est un coup de surin dans la tête. Là, voilà, j'ai trouvé un meuble que je peux pousser ici. Les filles, elles m'ont carrément largué, elles me snobent aujourd'hui. C'est assez marrant. L'intelligence artificielle de vos compagnons est assez étonnante.
ils se planquent quand il faut se planquer, ils viennent vous aider si vraiment ça va pas très bien. Tout ça est vraiment super bien foutu. Grimpez là-dessus. Allez, venez les filles. Donc vous avez vu, c'est en français, les voix en français sont excellentes, en anglais aussi évidemment, mais vraiment ils ont fait un travail d'acteur, de doublage qui est assez fabuleux. Donc je vous disais, les ressources sont rares, donc vous avez intérêt vraiment à fouiller partout. Là par exemple, je vais peut-être aller jeter un œil dans ce camion. Je vais peut-être écouter avant pour voir si... C'est flippant, hein. Voilà, tendre l'oreille pour vérifier que personne ne se cache à l'intérieur. Ah bah voilà, une petite planche pour me battre et un petit... Voilà, une petite brochure médicale, on va la lire tout de suite. Donc il y a des tas de trucs à lire, des messages de survivants, des trucs comme ça. Là c'est voilà, c'est un truc de des services de santé qui explique ce que c'est que ce fameux cordyceps. Donc moi je vous ai expliqué, c'est une vraie saleté, ça existe vraiment, c'est ça qui est dément. Juste ça ne se transmet pas à l'homme pour le moment, mais je trouve que c'est vachement bien pour un jeu d'avoir pris comme base quelque chose qui existe vraiment, c'est encore plus flippant. Le jeu est vraiment réaliste, je trouve assez fabuleux. Joël, par ici. C'est pas des super-héros, ils sautent pas à des hauteurs formidables, ils peuvent être vite blessés. Vraiment, c'est un truc, c'est des humains. On pourrait couper par là. Ouais, ça a l'air de marcher la dernière fois. Ils se balancent des vannes en plus entre eux. Quoi? J'entends que dalle. Oh là, On accélère. là du monde, dépêchons-nous, dépêchez-vous les amis. Je sais. Oh là 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 là, là c'est une cinématique, je ne peux rien faire. Mais dès que j'aurai la manette, croyez-moi, je vais courir très vite. Ouh là là là. Attendez les bruits comme c'est flippant. T'as un truc sur ta chaussure? Ah, la bonne vanne. Ah, j'adore. Dégueu. Dégueu. Ils ont vraiment des petites répliques toutes simples, toutes naturelles, mais qui les rendent vivants, attachants vraiment. Alors en même temps, faut pas trop s'attacher aux personnages parce que malheureusement, il y en a certains qui y passent évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un truc très très réussi dans le côté humain. Ça rappelle Walking Dead pour le côté humain. Tiens, regardez, là il y a un établi. Je vais en profiter pour faire un peu de bricolage parce qu'il y a du crafting un peu dans ce jeu. Je vais prendre par exemple mon revolver. J'ai récupéré quelques pièces, 43, et pour 15 pièces. J'ai le niveau requis en bricolage pour améliorer la vitesse de rechargement. Il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire. Je parle beaucoup pour vous éviter d'entendre les dialogues qu'il y a derrière, pour pas vous spoiler les trucs. N'écoutez pas ce que les filles sont en train de se dire, ça révèle une partie de l'intrigue. Donc voilà, c'était important. Le scénario est tellement bien foutu que je veux vraiment pas vous gâcher la fête. J'ai vraiment envie que vous découvriez les choses vous-même. Ah, qu'est-ce que c'est? Une petite gélule, ça va améliorer ma santé. Au bout d'un certain nombre de gélules, on peut augmenter sa santé. Enfin, il y a vraiment tout un système de crafting assez intéressant. Je peux aussi peut-être me soigner, tiens d'ailleurs, parce que tout à l'heure, j'ai quand même un peu morflé. Donc regardez, j'ai des medikits, j'ai des lames, j'ai pas encore de quoi faire un sur un, mais ça va venir. Et j'ai fait des cocktails Molotov. Avec des bandages et de l'alcool, on peut soit faire un medikit, soit un cocktail Molotov, ça dépend si on est d'humeur taquine ou pas. Donc, oh tiens, des munitions pour mon flingue. Alors, les flingues, il y en a, mais les munitions, il n'y en a pas des masses. Donc c'est vraiment un truc où il faut vraiment tirer avec parcimonie. Et la plupart du temps, en fait, il vaut mieux éviter l'adversaire plutôt que prendre le risque de finir dévoré par ces infectés qui, comme vous l'avez vu, sont quand même vraiment très nerveux, très tendus. Regardez les décors, je les trouve vraiment superbes. On sent qu'il y a eu de la vie là-dedans. Ah bah super. Voilà, tiens, peut-être pouvoir vous faire ma petite démonstration de bricolage. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire un surin? Pas encore, ça manque un peu de ciseaux. Donc je vais continuer à fouiller, peut-être dans ce tiroir. Donc ils ont simplifié le truc, hein, les trucs sur lesquels on peut fouiller, il y a un petit triangle qui s'affiche dessus. Ça évite de galérer à tout fouiller pour rien. Mais je vous encourage vraiment à fouiller partout où vous pouvez. Le moindre recoin, souvent, il y a des choses à voir. Tiens, regarde ça, voilà, un peu d'alcool, quelques ciseaux, quelques lames. Donc là, normalement, je vais pouvoir me fabriquer un petit surin supplémentaire. Donc je laisse appuyer, regardez, hop, ça prend du temps. Vous remarquez que pendant ce temps-là, je suis vulnérable, évidemment. Quand je fouille dans mon inventaire, même si c'est pour changer d'arme, je vais être obligé de m'abaisser, enfin, d'ouvrir mon sac et je peux pas me battre pendant ce temps-là. Donc ça rend les choses très flippantes. Oh, très beau vase Ming. Je sais pas où on en est, de quel endroit on est, mais apparemment on est chez des gens qui avaient du goût. Allez, on va monter. Donc elle, c'est Tess. Je la connais depuis longtemps, et elle, c'est Ellie, la jeune fille que je vais escorter, et qui est un peu, comment dire, c'est l'héroïne avec moi, on va dire, de cette aventure. Donc il faut vraiment que je la protège. Vous voulez pas venir, les filles?
Juste, je vais vous la faire voir. Voilà. Ah merde, je peux... Désolé. C'est moi, je t'ai fait peur avec ma lampe. Je voulais que les gens te voient un petit peu. J'aimerais que vous voyez les visages des personnages. C'est vraiment... Ils ont des bonnes têtes. La capture de mouvement, je sais pas comment ils ont fait, mais le mouvement du visage, tout est vraiment très très réussi. Bref, c'est un jeu très humain. Ça rappelle beaucoup Walking Dead, notamment dans l'idée que les zombies sont pas forcément les plus méchants. Et que vaut mieux se méfier des humains, souvent, que des zombies. Ah, c'est un ancien musée, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. Ah bah voilà, encore de quoi me fabriquer un surin. Peut-être le faire tout de suite. Vaut mieux le faire pendant que c'est calme, que dans la bagarre où là on n'a pas tellement le temps de faire monsieur bricolage. Hein. Il faut y aller, il faut se battre. Regardez, Tintin et le secret de la licorne, il y a peut-être un truc caché là-dedans. Non, apparemment. Voilà, donc vraiment des décors superbes. Là on est en intérieur, mais il y a des trucs à l'extérieur vraiment déments. Des endroits... mythique, il y a une vieille église, il y a plein de trucs vraiment intéressants. Là, je vais soulever le passage pour laisser passer les filles, parce que je suis très galant. Ah merde. Je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess. Merde. Vous avez entendu ce petit cliquetis, vous allez apprendre à le connaître. C'est un truc qui glace le sang, c'est les infectés qui sont au stade terminal, ils sont carrément devenus aveugles, ils sont absolument fous furieux, donc là, la lumière des lampes, ça ne leur fera rien du tout. En revanche, ils sont très sensibles au bruit, donc là maintenant, il faut plus que je fasse de bruit, je vais quasiment même me taire, tendre l'oreille. Ah, vous voyez, il y en a un qui arrive par là. Et alors eux, on peut les avoir uniquement au surin. Si jamais ils vous détectent, ils vous sautent dessus, en gros, vous êtes mort, vous n'avez aucune chance. Donc, l'idée, ce serait de le laisser passer bien tranquillement, de m'approcher doucement derrière, de la choper, et hop, un petit coup de surin dans le crâne. Je crois en avoir entendu un autre. Voilà, il y en a un autre là-bas. On va avancer vraiment très très prudemment. Encore une fois, regardez les décors avec un vieux carrosse et tout, c'est juste dément. Voilà, je me concentre, je vois qu'il est là. Et je crois qu'il y en a un autre pas loin. Ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tu vois, cette porte très prudemment, très doucement. C'est vraiment un jeu où on flippe. Hein. Y a pas photo. Voilà, il y en a un deuxième, vous voyez, de l'autre côté là. Peut-être l'avoir d'ici. Donc ce que je vais faire, un truc très efficace contre eux, c'est les cocktails Molotov. Parce que dès qu'ils entendent du bruit, ils vont voir ce qui se passe. Alors déjà, par exemple, regardez, si je prends une petite brique... Alors, on va pas prendre de briques, on va y aller carrément au cocktail Molotov. Donc allons-y, c'est parti. Je vais la cramer, et normalement le bruit devrait attirer l'autre. Voilà, ça y est, l'autre est venu, et normalement, bêtement, elle va se cramer aussi. Je sais pas pourquoi je dis elle, je considère que c'est des filles, mais c'est pas forcément le cas. Voilà, très efficace. Avec un cocktail Molotov, vous pouvez vous en farcir 3 ou 4. Et il y a vraiment des scènes où vous vous baladez au milieu de dizaines de ces trucs. Là, je ne leur ai pas laissé le temps de vous faire voir, mais c'est vraiment... si jamais ils vous chopent, c'est vraiment la fin du monde, quoi. Voilà, regardez le carrosse, magnifique. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai perdu les filles dans tout ça, moi. Donc, on va essayer de les récupérer. Ah, très bien. Alors, je vais récupérer cette planche. Voilà. Parce que les battes de baseball, les planches, tout ça, s'usent assez vite. Donc, il faut vraiment... Même une planche, on ne peut pas taper sur un gars pendant des heures. Il faut vraiment l'utiliser que quand il faut, quoi. Et être très prudent. Ah, regardez, ma lampe torche est en train de s'éteindre, donc je secoue la manette pour relancer un peu la lampe torche. Sinon, au bout d'un moment, elle s'éteint. Voilà, j'ai encore récupéré de quoi faire un sur un. Vraiment important de bien fouiller partout. Parce que les réserves sont très très limitées et ça contribue à l'angoisse. Là, cette porte est fermée, mais je peux utiliser un surin pour l'ouvrir. Alors, est-ce que ça vaut le coup de gâcher un surin? À vous de voir. Okay. Souvent, oui, quand même. Hein. On va voir ce qu'il y a derrière cette porte. Bah, par exemple, voilà, du matos. Déjà, pour refaire un surin, des munitions, très bien. Je vais même sans doute pouvoir me faire un medikit. Des gélules pour ma petite santé et même de quoi bricoler. Voilà, regardez, chaque endroit est vraiment super bien foutu, super détaillé. C'est vraiment un jeu avec des détails incroyables. Je le trouve vraiment fabuleux. Puis surtout, le côté humain est incroyable, quoi. C'est pas un scénario de jeu vidéo comme Halo 3, par exemple. Non mais Halo 3, le scénario de Halo 3, c'est quoi? C'est n'importe quoi. On comprend rien, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller tuer des gens, et puis c'est tout, et le scénario sert à rien, par exemple. Et ben là, non, pas du tout. On s'attache vraiment aux personnages, on a peur pour eux, on n'a pas envie qu'ils y passent, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils y passent pas. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oh là là, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Je vais tendre l'oreille, la porte est fermée, je vais peut-être éteindre la lumière.
J'entends quelqu'un qui gueule, c'est jamais très bon signe. Ah, il est là-bas. Je vais m'approcher tout doucement. Il est très énervé et je pense que les filles sont juste derrière la porte. Donc je vais passer derrière et l'étrangler. Je peux l'étrangler mais ça prend du temps. En même temps, il y va, il est assez cash. Ou alors y aller au surin. Ouh là là, les filles sont en train de se battre, il va falloir que je les aide. Donc je vais sortir tout de suite mon flingue. La fille! Merde. Oh là là, ils s'en prennent à... Ils s'en prennent à Ellie. Venez les filles, vaut mieux qu'on rentre là-dedans. Oh là là là. T'as allumé la lumière. Vous voyez qu'elle participe quand même. Tout à l'heure, j'ai été mauvaise langue. Non, ça c'est Ellie. Oh là là. Vite, rechargeons. Oh là, je les laisse un peu tout faire. C'est pas très sympa de ma part. Peut-être balancer un petit cocktail Molotov à l'entrée. Voilà, c'est un peu la confusion, je vous avouerai. Mais au moins, je vois qu'ils crament. Et les filles, vous avez vu, sont assez malines pour se mettre à l'abri quand il faut. Vite! Alors là, c'est de la quick time event, juste un petit carré, basique. Mais bon, encore une fois, ce genre de truc quick time event, moi, ça ne me dérange pas. Je crois que je l'ai eu. Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Ouais, il en reste un. Merde, j'ai plus de munitions, donc on va y aller à la main. Ah oui, c'est gore, c'est trash, hein. Ça, j'avais prévenu. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va y arriver? Excusez-moi, hein, je suis tendu. Heureusement que les filles sont là pour m'aider. Je vise un peu comme une quiche. Eh oui, c'était juste, je suis d'accord. Ouh, excusez-moi. Donc vous avez vu des moments de tension assez incroyables. C'est jamais du gunfight à la Call of Duty où vraiment on canarde sur tout ce qui bouge. Et encore une fois, les munitions sont très très rares. Vous voyez, j'en ai pas 50 000. Alors pour le moment, j'ai que 2 flingues. J'ai ça et puis j'ai un plus petit flingue. Peut-être changer un petit peu juste pour le principe. Mais plus tard, vous aurez par exemple un arc. Vous allez pouvoir tirer à l'arc. Mais là aussi, il faut aller chercher quasiment toutes les flèches que vous tirez. Il faudra aller les chercher pour les récupérer parce que c'est quand même très très précieux. Bon, là, je suis un petit peu mal en point. Donc, je vais me soigner. Voilà, tout de suite ça va aller beaucoup mieux. Mais là, encore une fois, tout ça est très très limité. Donc regardez, avec les chiffons que j'ai récupérés, je vais me refaire un petit cocktail Molotov. C'est pas que je sois alcoolique, mais ça peut toujours servir. Voilà. Et avec... j'ai récupéré assez de gélules pour, par exemple, augmenter mon rayon en mode écoute. Vous savez, quand je tends l'oreille, là, j'entendrai beaucoup plus loin. Voilà, c'est comme ça qu'on dépense les gélules pour guérir plus vite, pour être plus stable avec son arme, etc. Donc vraiment, ils ont pensé à tout. Les personnages évoluent au fil du truc. C'est vraiment très très bien foutu. Et puis, c'est magnifique. J'ai pas arrêté de le dire, mais... Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflée. Bon, Par ici. Et Ça Ellie, nous ça mènera va au toit. Et toi, petite, tout va bien? Qu'est-ce que t'entends par bien? Tu respires encore? Ça compte, les respirations paniquées? Voilà, genre de Ouais, petites ça vannes compte. très sympas, ça les rend vraiment humains. Il y en a qui s'entendent pas entre eux, il y en a qui s'aiment bien. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était comme Walking Dead, aussi prenant. On s'attache aux personnages, vraiment. C'est vraiment Ellie et Joel, c'est des personnages que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Regardez comme c'est beau! Trouver un moyen de traverser. Il y a vraiment une direction artistique superbe. C'est le bâtiment. Regardez ce beau coucher de soleil sur le Capitole. Superbe d'ailleurs, il veut regarder, c'est là qu'on va. Donc bah allons-y. D'ailleurs il y a des... Alors voilà par exemple, des moments où pour pouvoir franchir Poussez-vous. un endroit, je vais être obligé de prendre une planche et de faire un petit échafaudage, histoire que tout le monde puisse passer. Venez les filles. Voilà, donc un vrai scénario, vraiment, ça c'est génial. On regarde ça, on joue à ça comme on regarderait un film. Parce que souvent, malheureusement, je trouve que les jeux vidéo, c'est un peu léger au niveau scénario. C'est juste un prétexte. Là, il y a un vrai scénario. J'adore leur relation. Beau gosse, le Joël, hein, les filles. Bel homme, vieux. Côté Charlie Ingalls. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé,
Traîne pas. Vous entendez cette petite musique? Alors la musique est vraiment fabuleuse. Je suis content de l'avoir sur une clé USB On est déguisée presque. en cassette audio. Reste concentré. J'essaie d'être concentré, mais c'est difficile. Vraiment, les musiques sont super, portent vraiment bien le truc, amènent une ambiance démente. Enfin voilà, pour moi, depuis Red Dead Redemption, j'avais vraiment pas vécu ça. On s'attache vraiment au héros, par exemple, qui est vraiment un gars qui a aussi des fêlures et des sensibilités. De la scène d'intro, je vous dis rien, mais vous allez voir très vite, en un quart d'heure, vous allez être dans l'ambiance, et tout de suite, ça pose des bases. C'est vraiment un jeu très adulte. Il se passe des choses très difficiles, très dures. Mais voilà, dès le début, les 15-20 premières minutes sont déjà assez éprouvantes pour ce pauvre Joel, et après ça ne fait quasiment qu'empirer, quoi. Il y a des personnages comme Bill, son pote, qu'on va retrouver un peu plus loin, qui sont vraiment attachants aussi. C'est un gars qui s'est carrément qui a piégé toute la ville autour de lui pour pas être surpris par les zombies ou les rôdeurs. Il y a toute une histoire avec une sorte de gang qui s'appelle les Lucioles, qui sont un peu des résistants, des rebelles. Enfin voilà, c'est vraiment un univers très riche. Pourtant on en a vu des univers post-apocalyptiques entre Walking Dead, on s'appelait I Am Alive, qui était très très bien aussi, mais pas aussi bien que ça. Et même Walking Dead, le FPS, que j'aime beaucoup moi, mais une fois qu'on a joué à Last of Us, je ne peux plus tenir ma position qui était de dire j'aime bien Walking Dead. J'ai quand même fini, j'ai trouvé ça très sympa, le FPS, alors que tout le monde l'a trouvé vraiment pourri. Mais voilà, alors que le jeu d'aventure est fabuleux. Et là on retrouve par exemple dans Last of Us des trucs qu'on trouve dans le jeu d'aventure Walking Dead, avec des choix difficiles, des choses vraiment très humaines. Regardez comme c'est beau. Et d'ailleurs c'est peut-être tout ce que je vais vous montrer, parce que là arrive malheureusement un spoil. Et je peux pas vous faire ça quand même. Pour info, je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Regardez comme c'est beau. Il y a vraiment ce petit contente bassin que qui a un Marlène peu vous mal ait tourné. embauché. Comment ça? Je sais qu'elle vous pète ça. Il y a des pédalos en forme de cygne. Il y a ça à Boston, il y a un lac à Boston où j'ai vu ça en vrai, pour de vrai. C'est assez curieux d'ailleurs de voir cet univers dévasté. Les créateurs de Naughty Dog se sont amusés à prendre des photos de Paris, de Versailles, notamment il y a Notre-Dame, il y a le château de Versailles et il y a la Tour Eiffel. Et ils les ont démolis comme ils ont démoli les décors des États-Unis. J'ai mis ça sur ma page Facebook, si vous voulez jeter un œil, elles sont magnifiques ces photos. Regardez comme c'est beau, cette lumière. Bon allez, je rentre pas à l'intérieur, sinon il va se passer un truc que vous ne voulez pas voir, croyez-moi, parce que vous voudrez jouer à Last of Us. Vous êtes obligés, c'est trop bien, c'est juste un des meilleurs jeux de la PlayStation 3, peut-être un des derniers d'ailleurs, puisque bientôt on aura la PlayStation 4. Donc voilà, un pur chef-d'œuvre, ne le manquez pas. Last of Us, le dernier grand jeu de la PlayStation 3. J'arrive même plus à le prononcer tellement je suis ému. A bientôt les amis, ciao.